Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez débuté un bon dimanche et que vous passez un moment extraordinaire. Donc, première vidéo du dimanche qui consiste à voir un peu les énergies en action durant toute la semaine. Comment ça fonctionne? Tout simplement, je vais vous présenter deux jeux du Petit Lenormand. Il faudra choisir entre le jeu 1, le jeu numéro 2. Je vais tirer 7 cartes de chaque jeu. Donc, vous pouvez lire les cartes comme la première carte pour lundi, deuxième carte pour mardi, ainsi soit-il jusqu'à septième carte dimanche prochain. Ou tout simplement, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous aurez choisi va représenter la carte sortie. Par exemple, si vous avez choisi la carte numéro 3, ce sera la troisième carte de la gauche vers la droite et ce sera votre carte personnelle. Donc, vous écoutez ce message avec attention. Et vous allez en plus prendre cette carte et aller voir la deuxième vidéo du dimanche qui est l'astro-guidance. Et vous allez associer cette carte personnelle à votre signe lunaire, signe solaire et votre ascendant. D'accord? Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de choses qui vont vous être révélées. Et chaque semaine, beaucoup de personnes nous écrivent pour nous dire comment ces messages ont fonctionné pour eux, comment ils ont pu obtenir de la guidance et de la clarté grâce à ces merveilleux tirages. Sans perdre un moment, je vous invite à me rejoindre sur la table de tirage pour que l'on voit ensemble cette semaine et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les jeux que j'ai choisis aujourd'hui, ce sont des choix un petit peu, on va dire, affectifs. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, je vais utiliser Mon Petit Lenormand, qui a été ma première création du Petit Lenormand. Je voulais un Petit Lenormand vintage avec des images que j'aime, créer mon propre jeu. Voilà, j'avais envie de créer mon propre jeu, pas pour le vendre, mais pour avoir un outil pour travailler avec mes clients. Une fois qui me ressemble, moi, qui a mes énergies, qui a mes... Voilà. Et du coup, après, les gens ont voulu l'acheter, donc c'est devenu, voilà, un des best-sellers. Et voilà. Et le deuxième jeu, vous connaissez, c'est le Petit Lenormand Néophyte. C'est notre jeu en français, hein, créé spécialement pour cette chaîne et pour aider toutes les personnes qui veulent apprendre le Petit Lenormand. C'est l'un des jeux qui est pas mal, hein, parce que vous avez plein de choses dessus, les cartes positives, négatives, neutres, vous avez les mots-clés, vous avez la description de la carte dans un joli petit poème. Par exemple, le vaisseau nous dit: quand le vaisseau prend place, tout se déplace. Voguant bout au vent, toujours droit devant. Vas-tu voyager ou peut-être hériter? Seules les cartes autour peuvent prédire ton parcours. Donc, ce sont des poèmes que j'ai écrits moi-même et voilà, qui vous aident. Voilà les quatrains qui vont vous aider à comprendre les cartes. Donc, choisissez entre Mon Petit Lenormand ou sinon le Petit Lenormand Néophyte. Intuitivement, choisissez. Et vous avez dans la barre de description le temps relatif à chaque tirage. D'accord? Vous pouvez cliquez dessus ou sinon, voilà, écoutez l'intégralité des deux vidéos parce que des fois, on peut entendre d'autres messages qui nous sont destinés par d'autres tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi Mon Petit Lenormand pour le tirage de cette semaine. Donc, nous allons commencer avec notre coupe traditionnelle qui nous donne un peu le grosso modo des énergies. Donc, nous avons la croix et nous avons les poissons. Donc, il y a des difficultés financières pour certains et certains aussi vont vers une solution pour le côté finance. D'accord? Les transactions sont un peu bloquées aussi cette semaine, donc soyez prudents. Je vais tirer 7 cartes et vous allez bien sûr en choisir une
qui sera votre carte personnelle, ou sinon 2, 4, 6. Vous pouvez aussi lire les cartes comme les 7 jours de la semaine, une pour chaque jour de la semaine. Alors, nous avons les étoiles, très bien, la faux, le monsieur, l'anneau, l'arbre, le mont et le trèfle. Alors, c'est une semaine assez bonne, car nous avons des opportunités ici données par le trèfle, d'accord? Il y a des accords qui peuvent être signés avec l'anneau, et il y a une expansion de certains des projets, d'accord? Pour certains, il y a des choses qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais sachez qu'à la fin, il y a le trèfle, il y a l'opportunité qui se présente. Donc, vous avez pris des décisions récemment, des décisions qui vous ont permis de reprendre le pouvoir, de reprendre le cours des choses en main, et c'est tant mieux parce que c'est positif. D'accord? C'est positif, ça va vers la bonne direction. Et sachez que au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est une bonne association de cartes. On va vers une longévité, on va vers quelque chose de dur et de solide. D'accord? Et c'est une opportunité à saisir. Donc, cette semaine, vraiment, les énergies sont pas mal, sont vraiment pas mal. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la faux. La faux vous dit qu'il y a des choses que vous devez terminer, que vous devez finir. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous devez, voilà, remettre en place. Il y a peut-être des choses que vous devez retravailler, refaire, repenser, redessiner. Donc, des choses à remettre sur place. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte du monsieur, le monsieur qui parle du consultant, et on va rajouter bien sûr une carte sur ce monsieur, donc la croix, qui est sortie d'ailleurs en coupe. On montre que ce monsieur fait face à certaines difficultés, et que la croix, souvent, c'est quand on n'arrive pas à prendre de décision, on laisse les choses aller d'elles-mêmes, et on n'a pas peut-être le pouvoir de décider aussi, hein. On est cloué à la croix. Donc cette semaine, soyez vigilants et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois rester? Donc, attention. L'anneau, carte numéro 3, elle vous parle de confirmation de certains projets, mais aussi de signature de contrats pour certaines personnes qui cherchent du boulot. Ça peut annoncer une signature de contrat, commencer quelque chose de nouveau. La carte numéro 4, si vous l'avez choisi, c'est les étoiles. Les étoiles vous parlent de connexion, d'être guidé par le ciel et aussi d'être sur la bonne direction car vous ne pouvez pas vous perdre si vous suivez la position des étoiles. Les étoiles vous parlent aussi d'Internet, de connexion virtuelle, donc peut-être un rapprochement avec une personne par le biais d'Internet. L'arbre vous parle de longévité mais aussi d'état de santé. D'accord? On vous dit que cette semaine, il faut se concentrer sur votre capital santé. Si vous avez des rendez-vous médicaux que vous devez prendre, si vous avez des tests à faire, il faut les faire. Prenez soin de votre santé. Le mot en carte numéro 6 vous parle de petits retards, de blocages. Peut-être que vous attendez certaines choses arriver, mais que ça n'arrive pas. Sachez que pour le moment, il y a des blocages, il y a des retards. Mais ça viendra. Il faut persévérer, il faut y croire. Et la dernière carte, la carte numéro 7, si vous l'avez choisie, cette carte nous parle de chance et d'opportunités à saisir. D'accord? Vous avez des opportunités à saisir, des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous êtes protégé, c'est aussi ma carte du talisman. Donc peut-être que vous avez un petit porte-bonheur ou un petit charme ou un petit mojo bag, comme on dit, qui vous permet voilà, d'attirer vers vous cette chance, un talisman. Donc, portez-le si vous en avez un cette semaine, car il va vous apporter des ouvertures, il va vous apporter des petits bonheurs. Donc, en résumé, c'est une semaine qui est riche, une semaine qui prône la connexion avec les uns et les autres, et que malgré tout, on est capable d'avoir quelque chose de positif à la fin. Il faut y croire, il faut se concentrer, il faut rester connecté. Pour ceux qui ont choisi le petit lenormand néophyte, voici votre tirage. Donc on va commencer, l'anneau.
On va voir si elle réapparaît dans le tirage, ce serait marrant. On va commencer par une coupe des cartes pour avoir l'énergie. Nous avons la dame et nous avons la lune. La dame et la lune vous parlent d'une femme intuitive, d'accord, d'une personne qui émotionnellement, elle est, comment dire, elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup de ressentis, elle a beaucoup d'intuition. Ça peut être vous, hein, vous-même, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo, et on vous dit que, voilà, suivre vos intuitions serait la meilleure chose à faire cette semaine, car peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter, et il faudra peut-être avoir du flair, voilà, une bonne intuition pour pouvoir en profiter. Donc, 2, 4, 6, je tire cette carte et vous allez en choisir un, bien sûr, pour représenter votre carte personnelle. Vous pouvez aussi en choisir un. Vous pouvez aussi lire ces cartes, pardon, comme les 7 jours de la semaine. Donc, les étoiles au centre. Alors, vous avez des cartes positives, le soleil, pas mal, et voilà. Donc, il y a des conversations, vous allez communiquer cette semaine, communiquer avec de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous êtes médium, si vous avez un don pour le spirituel, mais voilà, vous avez une connexion forte avec l'au-delà. Et cette semaine, cette connexion va se faire plus sentir encore. Donc, faites attention aux signes. On veut vous faire passer des messages. Donc, restez attentifs aux messages que l'univers et vos défunts et vos anges gardiens, bien sûr, veulent mettre sur la table. D'accord? Si vous avez un doute, posez-leur la question, demandez-leur s'il y a quelque chose. Mais en tout cas, c'est une semaine où il y a des bonnes opportunités qui vont se présenter. Il y a aussi, voilà, possibilité de rencontre pour certains. Je ne peux pas vous dire si c'est sérieux ou pas, mais voilà, ça égaye le quotidien, ça vous permet d'avoir, comment dire, quelque chose d'autre à penser. Certains vont partir en voyage, peut-être vont commencer un nouveau périple. Certains vont commencer à faire du sport aussi, à se mettre à prendre soin de sa santé, d'accord? Mais c'est une semaine qui est riche en événements et vraiment votre intuition va vous faire savoir quel est le bon moment, où il faut être, qui appeler. Il y a de la synchronicité, de la magie qui est montrée par ces cartes, d'accord? Donc faites confiance à l'univers et dites-lui, voilà, de vous aider à comprendre les messages spirituels qu'il veut vous faire passer. D'accord? Vous pouvez demander. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous savez que la lettre, ça concerne tout ce qui est courrier, papier, administration. Donc peut-être que vous êtes dans vos papiers. Peut-être que vous devez aussi envoyer un carton de remerciement ou d'invitation. Ou sinon, appeler une personne qui, depuis longtemps, vous devez prendre contact avec elle, mais ça a été difficile et compliqué. Donc peut-être un petit message, un texto, un mail pourrait, voilà, résoudre ce problème. Carte numéro 2, les poissons. Les poissons vous parlent de transactions financières, elles vous parlent d'investissement. Ça vous dit que cette semaine, il y aura, voilà, quelque chose par rapport à l'argent. Retour d'investissement aussi, on montre. Donc, tout ce que vous investirez cette semaine se verra fructifier. D'accord? Numéro 3, vous avez les oiseaux. Les oiseaux vous parlent de communication, vous parlent de couple. Elles vous parlent aussi d'exprimer vos pensées, d'accord? De ne pas laisser vos pensées à l'état de pensée, mais de les laisser s'exprimer librement. Carte numéro 4, vous avez les étoiles. Les étoiles vous parlent de clarté, les étoiles vous parlent de solutions dans certains cas et aussi de souhaits et de prières exaucées. Cette semaine, vous ne pouvez pas vous tromper, vous serez dirigé vers la bonne voie et vers la bonne direction. D'accord? J'ai même l'impression que le tirage précédent, il y a eu les étoiles, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin bref. Et voilà, on vous montre que vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes dans la bonne direction. La carte du vaisseau, en carte numéro 5, vous parle, voilà, de nouveautés, de changements, d'aller de l'avant et de voir des choses différentes. Donc peut-être que vous partez pour l'étranger, peut-être que vous embarquez pour un voyage, ou tout simplement que vous avez besoin de voir quelque chose d'autre, de changer d'air.
D'accord? Ça peut que vous faire que du bien. Allez-y. Le fouet vous parle de sexualité, d'abus, mais aussi de disputes. On vous dit que vous devez prendre les choses en main. D'accord? Il faut, si vous devez taper du poing de la table cette semaine, il faut vous faire entendre. Déjà, c'était la carte des oiseaux qui disait qu'il fallait se faire entendre. Mais la carte du fouet, voilà, on n'est pas d'accord, on n'a pas envie de ça, il faut en parler et ne pas faire comprendre. Il faut le dire directement. Et nous terminons avec le soleil. Le soleil, c'est le triomphe, le succès, le bonheur. Le soleil, c'est un nouveau jour, c'est le soleil levant. Ça vous permet d'avoir une nouvelle journée, de nouvelles opportunités et aussi le succès dans vos affaires. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le tirage avec le petit Lenormand néophyte. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné matière à réflexion. Et bien sûr, si vous avez besoin de tirages privés, si vous voulez aussi, par exemple, tirer vos propres cartes, avoir votre propre jeu du Petit Lenormand, vous avez tous mes jeux disponibles dans ma boutique sur mon site internet alexandremusruck.com. D'accord? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tirage des énergies. Et pour ceux qui continuent avec nous, nous allons à la deuxième vidéo pour l'astroïdance. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.